Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous rendre compte qu'il y a des répétitions dont vous ne vous sortez pas? Des répétitions par exemple physiques où vous avez pu avoir une dépression ou un burn-out ou une maladie et un mois après, 2 mois après ou un an après, c'est la même chose. Vous vous retrouvez dans le même schéma, vous vous sentez super mal et vous vous dites mais quand est-ce que je vais en sortir? Je n'arrive pas à m'en sortir. Alors ça m'est arrivé moi il y a un an, j'ai fait un burn-out, pile un an, et bizarrement, un an après, avec peut-être le mauvais temps qui arrivait, des schémas qui se répètent par rapport à l'année d'avant, mon corps a comme ressorti cette mémoire et m'a envoyé les signaux du burn-out, alors que j'avais aucune raison d'en avoir un. Il m'a envoyé ces signaux de détresse du burn-out. Et là, je me suis fait la même réflexion, je m'en sortirai jamais. Au-delà de la maladie, qui est cyclique, je ne me l'explique pas, il y a aussi des événements qui sont cycliques, donc vous me le confirmerez peut-être que si ça vous arrive pour vous ou pas. Pareil, il y a un an, je divorçais et j'ai engagé des travaux pour mon nouvel appartement, donc emprunt et plus de sous. Bon, entre-temps, j'ai réussi à retrouver des sous et tout ça. Un an après, eh bien là, il y a eu des fuites de partout sur le toit. Je fais venir l'expert et là, le verdict tombe, il faut tout refaire. Et donc du coup, re-emprunt, re-travaux, re-plus de sous. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est la loi des cycles. Donc c'est pour ça que je fais ce YouTube, pour vous faire prendre conscience de cette loi des cycles. Cette loi des cycles, c'est une loi universelle à laquelle personne n'échappe. Donc, je vous en donne des exemples. Printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver. Et ainsi de suite. Toujours la même chose. Il y a la loi des cycles de la Lune. Lune noire, lune montante, pleine lune, lune descendante, lune noire, lune montante, pleine lune, lune descendante, etc. Le cycle des règles. D'accord? Cette loi des cycles, a priori, on se dit, bah, c'est toujours la même chose. Tous les ans, il y a toujours un hiver. Tous les mois, il y a toujours une pleine lune. Eh bien, non, c'est pas toujours la même chose. C'est vrai que cette loi des cycles, elle se présente comme un rond, si on regarde bien. Printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver. Ok. Mais les printemps, c'est pas tous les mêmes. Entre-temps, vous avez eu un an de plus. Vous avez mûri, vous avez grandi. Et puis la nature, elle n'est pas pareille. Il y a des printemps où les fleurs viennent plus tôt. Il y a des printemps où les animaux, peut-être les oiseaux reviennent plus tôt aussi. C'est pas toujours pareil. Et des hivers, c'est pas tous les mêmes. Oui, il fait froid en hiver, oui, il y a de la neige. Mais il y a des hivers où il y a plein de neige et des hivers où il y en a juste un jour. Ce qui a été le cas cette année d'ailleurs à Paris, il y a juste un jour de neige. Alors en réalité, ce rond, il est faux. C'est pas un rond qu'il faut voir. C'est ça. Le rond, c'est en 2 dimensions. En 3 dimensions, on a une spirale, on a un cône. L'évolution se fait en spirale. Regardez les galaxies, regardez les escargots, regardez les choux romanesco. Il y a plein de figures dans la nature qui montrent la figure de cette spirale. L'évolution se fait dans une spirale ascendante. Pourquoi ascendante? Parce que en vous, il y a 2 parties. Il y a le mental et il y a l'âme, on va dire, qui s'expanse avec l'expansion de conscience. Et plus vous allez grandir, plus vous allez mûrir, plus votre conscience va s'expanser. Donc en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous tournez certes en rond, mais en rond ascensionnel. Votre conscience s'élargit de plus en plus et donc les cercles sont de plus en plus larges. J'en reviens à ma loi des cycles et vous vous dites « Oh là là, je ne me sors pas de mon burn-out, ça ne va pas du tout ».
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un burn-out, une dépression, une maladie, il n'y a rien qui va, même techniquement dans votre vie, quand il n'y a rien qui va, écoutez bien les mots, on dit je suis au fond du trou. Au fond du trou, ça ressemble pas à un trou ça? Au moment où rien ne va, il n'y a que du mental en vous. Il n'y a pas de conscience, donc tout est resserré, tout est tout petit, au fond du trou. Et comme au fond du trou, on tourne quand même, et on tourne sur un tout petit espace, on a l'impression qu'on est englué dans le noir, dans cette caverne-là dont on ne sort pas. Maintenant, je vais vous faire comprendre cette histoire de loi des cycles. Quand il y a un événement qui déclenche la maladie, par exemple, ou un événement qui déclenche la dépression, le coup de mou, d'accord? Et que ça revient de manière cyclique. À chaque fois, vous allez vous dire oh purée, mais c'est pas vrai, je m'en sors pas. Pourquoi? Parce qu'au début, vous allez tourner souvent sur la partie du bas, en fait au fond du trou, là en bas. Et ça, c'est l'événement déclencheur, par exemple, la pression au travail, vous n'arrivez pas à la gérer. Ok, cet événement déclencheur, ça fait que vous allez être mal et que vous allez souvent repasser au début quand on est au fond du trou dessus. On a l'impression qu'on s'en sort pas, je suis tout le temps noyé là-dedans. Oui, mais vous vous en sortirez au moment où vous vous direz que ce n'est pas un rond sans fin, toujours au même endroit. C'est une évolution en spirale. C'est-à-dire que si vous polarisez votre attention sur le fait que vous êtes en train d'être en expansion de conscience parce que vous travaillez sur vous-même, vous êtes en train de monter. Et donc ce qui fait que, au bout d'un moment, vous allez passer de moins en moins souvent au niveau de votre déclencheur de trauma, parce que ça va être de plus en plus large. Donc au début, vous repasserez peut-être toutes les semaines en vous disant « Oh là là, je suis mal, j'en peux plus, ça va pas », toutes les semaines. Puis après, au fur et à mesure, ça va être tous les mois, tous les 2 mois, tous les ans. Et après, peut-être une fois tous les 2, 3 ans. Mais quand ce sera une fois tous les 2, 3 ans, entre-temps, ça ne veut plus rien dire, vous y penserez plus, ce sera juste un truc qui passera comme ça. Ce qui est embêtant, c'est la répétition, souvent au départ, en fait. Pour vous en sortir, vous n'avez pas d'autre choix que de vous dire que cette loi des cycles, on ne peut pas y échapper, mais ce n'est pas un truc en rond, c'est une spirale. Et cette spirale, si vous êtes en expansion de conscience et que vous travaillez sur vous, vous allez vous en sortir. Moins vous focaliserez sur ce qui est négatif, moins vous allez l'attirer à vous. Plus vous vous direz « Ok, je suis en train d'en sortir, ce n'est qu'une spirale, à un moment je passerai de moins en moins souvent dessus », plus ça vous permettra de lâcher prise, plus ce sera facile d'être en expansion de conscience et plus vous allez sortir de ce cercle vicieux en réalité. Maintenant, je vous ai parlé d'ailleurs en début de YouTube que j'avais divorcé il y a un an. Je voudrais vous parler de l'expansion de conscience et des couples. Dans la spiritualité, c'est souvent que j'ai remarqué, par rapport aux personnes qui me consultent, qu'il y a des séparations et des divorces quand un des deux, c'est souvent la femme, quand un des deux est en travail spirituel, en expansion de conscience. La personne qui fait un travail spirituel va dire grandir très très vite et les cercles vont devenir très très vite larges, elle va monter très très haut. Alors que le compagnon, lui, s'il fait du surplace par rapport à sa conscience, il va tourner plutôt vers le bas régulièrement, voilà, il va être plus là en bas comme ça régulièrement. Ce qui fait qu'à un moment, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui se passe par rapport à votre compagnon? Eh bien, il y a deux possibilités. Regardez les tornades. Les tornades, en fait, ça tourne tellement vite que ça charrie des débris avec elle. Donc ça peut être des vaches, hein, carrément, des voitures. Ça veut dire que la première option, votre compagnon peut être aspiré dans votre évolution. Cette personne n'aura même pas besoin de lire des livres ou de travailler sur elle, de faire du yoga ou que sais-je. Par votre simple rayonnement, par votre présence, par qui vous êtes, par votre exemple, cette personne va évoluer et suivre votre sillage. Donc vous allez évoluer en même temps et vous allez l'aspirer derrière vous. La deuxième possibilité, regardez les tornades, hein. La force centrifuge, qu'est-ce que ça fait? Ça a la possibilité d'éjecter carrément sur le côté, voilà, sur le carreau des personnes. Et donc, eh bien, c'est là que la séparation arrive parce que c'est plus possible. C'est pareil pour vos amis. Si vous êtes en évolution, eh bien, certains amis vont s'attendre à ce que vous soyez toujours la même Sandrine.
qui fait toujours les mêmes remarques, qui fait toujours les mêmes blagues, qui a toujours les mêmes envies. Mais oui, mais vous, si vous évoluez et les autres évoluent moins vite, il y aura ce décalage-là justement. Et ben, il n'y a pas le choix, c'est à un moment où les personnes évoluent avec vous, ou de les laisser naturellement s'éjecter, entre guillemets, et de passer avec des cycles, des personnes qui ont une aspiration qui est la même que la vôtre. Voilà. Donc, c'était l'histoire de la spirale dans la loi des cycles. Courage, vous avez l'impression que vous vous en sortez pas, que c'est toujours pareil. Non, ce n'est pas toujours pareil. Merci de m'avoir écouté. Namasté.